Salut les amis, je voulais absolument vous parler d'une des 4 hormones du bonheur qui est la sérotonine, l'hormone qui régule notre humeur. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Francine Rivano, je suis préparatrice mentale et coach professionnel, experte en gestion du stress et du défi. Les athlètes de haut niveau passent par tout type d'émotions, comme on l'a déjà vu, d'humeur. Je vous ai parlé dernièrement donc de dopamine, cette hormone qui vous permet de réaliser vos différents objectifs. Si vous ne visez que la performance absolue, si vous réalisez votre sport en fonction des envies de vos parents, de votre entraîneur, parce que vous voulez absolument leur plaire, être reconnu au travers de leurs yeux, vous n'allez pas forcément prendre de plaisir. Et dans ce cas, votre sérotonine, le taux va vraiment baisser. Donc c'est vraiment très important d'avoir une motivation intrinsèque. Faire les choses pour vous-même, pour trouver donc du plaisir chaque jour et pouvoir réaliser votre objectif, donc comme je le dis à chaque fois, d'excellence de performance. Je vais vous donner l'exemple de Michael Phelps, qui est quand même le sportif le plus titré des Jeux Olympiques. Donc, il me semble 23 médailles d'or sur 28. Donc, Michael Phelps a arrêté sa carrière en 2012 lors des Jeux de Londres. D'ailleurs, j'y étais. Lors des Jeux de Londres, où il a eu un échec et ce dont il n'avait pas l'habitude. Il a eu tellement de réussite, il a dû être tellement valorisé qu'il n'a pas eu cet avantage, j'ai envie de dire, de rencontrer la défaite et donc de se dire que l'on apprend au travers de ses échecs, comme je vous l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises. Moi-même, je suis énormément tombée, je me suis construite grâce à ça et j'en suis bien contente. Aujourd'hui, je regarde mes échecs vraiment comme une réelle force, et ce ne sont plus des faiblesses, non plus des handicaps, comme j'ai pu le penser pendant beaucoup trop longtemps. Et je vous invite donc à aller dans ce sens-là. C'est la meilleure façon d'être serein, de trouver le bonheur, d'être heureux en fait, puisque le bonheur c'est une question d'équilibre hormonal. Donc quand on me disait avant, c'est dans ta tête que ça se passe, quand je me blessais, quand je ne les comprenais pas, c'est la réalité en fait, c'est vraiment dans la tête que ça se passe. Et donc cette fameuse sérotonine vient réguler toutes les hormones, puisque c'est ce qu'on appelle le grand inhibiteur, ce messager chimique qui vient dire aux autres hormones, en particulier à la dopamine, de se calmer un petit peu. Et puis qui est sécrété donc le soir, juste avant de se coucher en général, ou même la nuit, et tout simplement pour vous détendre, pour vous relaxer, pour vous mettre en condition pour avoir un bon sommeil, un meilleur sommeil. Et lorsque ce sommeil est perturbé, je pense que vous l'avez déjà constaté, quels que soient les soucis que vous pouvez avoir, personnels, professionnels, sportifs, très souvent ça vient perturber le sommeil, et ça c'est quand même l'un des premiers signes. Et puisqu'on ne fabrique plus de mélatonine, cette hormone qui permet donc de réguler les cycles de veille et de sommeil. Et je vais continuer avec cette histoire de Michael Phelps, donc qui a connu un échec en 2012. Après cet échec, il est rentré en fait, étant donné qu'il ne sécrétait plus de dopamine, il est rentré dans un cercle vicieux où il est devenu addict à autre chose que son sport, mais à l'alcool et à certaines drogues. Il est beaucoup sorti pendant 2 ans. Il a essayé de faire un comeback, et ce comeback a été interrompu parce qu'il a été pris donc au volant en état d'ébriété. Et là, il est tombé dans une grande dépression, puisque les journalistes l'ont harcelé. Et ouais, ça c'est le quotidien des sportifs de haut niveau. Ils ont une image à tenir. Donc il s'est fait harceler, il n'a pas supporté tous ces
toutes ces douleurs qui étaient liées à son enfance, qu'il n'a pas pu gérer lorsqu'il était sportif de haut niveau parce qu'il n'avait pas le temps pour ça, pas la disponibilité intellectuelle non plus pour ça, et bien tout ça c'est revenu en fait, ce que l'on appelle des émotions élastiques. Elles sont revenues beaucoup plus tard, dès l'instant où il a connu donc son premier obstacle, son premier véritable échec. Et donc, au même moment, sa femme l'a quitté, donc encore un autre échec. Il n'a pas tenu le choc, pour le coup, il est rentré en grande dépression. En grande dépression, et puis il est tombé sur une personne qui l'a orienté en gros vers le développement personnel, plus particulièrement la religion. Vous savez, la religion est quand même beaucoup basée, comme le bouddhisme, sur le développement personnel. Le développement personnel, c'est pas récent, Donc voilà, il avait également des pensées suicidaires. Et puis, moi, en fait, cet état-là, je l'ai connu. Je prenais énormément de plaisir à faire mon sport qui est l'athlétisme. Mais par contre, ça a été un tel exutoire que je ne voulais jamais me reposer. Me reposer, c'était me retrouver face à moi-même, face à toutes mes problématiques sociales, familiales en particulier, qui m'empêchaient, en gros, d'être moi-même. Donc voilà, je les repoussais le plus possible, et toutes ces émotions-là négatives ont rejailli, mais beaucoup plus tard, à l'âge de 30 ans, et ensuite, parce que je n'avais pas fait suffisamment de travail sur moi-même, suffisamment d'introspection, et bien c'est revenu en flèche encore une fois pour ma deuxième grossesse. Voilà. Parce qu'on même pour les femmes qui sont mamans, des moments qui sont très difficiles à vivre. Pour une sportive, je crois encore plus. On perd son identité de sportive, on prend une identité de maman. Voilà, il faut qu'on s'y prépare. Et puis, on parle de renouveau de la vie, d'une seconde vie. Et bien moi, voilà, je suis en plein dedans, et j'adore cette vie. J'adore mon métier. J'ai fait un gros travail sur moi-même. Que ce travail, évidemment, me permet aujourd'hui de prendre du recul. Les expériences que j'ai eues dans le passé, de par mon métier d'éducatrice sportive en milieu scolaire, en milieu socio-éducatif, avec des jeunes en grande difficulté, donc avec des taux de sérotonine très bas, ils sont dans l'agressivité permanente, dans l'impulsivité. Ça peut les amener en fait à de très très grosses violences. Et d'ailleurs, il y a une expérience qui a été faite là-dessus aux États-Unis, où une personne, il me semble que c'est aux États-Unis, un psychiatre a suivi une vingtaine d'enfants dès l'âge de 10 ans, et au bout de 20 ans, eh bien, il s'est rendu compte avec son équipe que certains de ces enfants en fait avaient des prédispositions à être des adultes agressifs, impulsifs, très violents. Certains sont devenus des grands meurtriers. Et puis, il n'est pas rare de voir en fait parmi ces meurtriers des personnes qui tuent leur famille et qui se suicident ensuite. Voilà. Donc tout ça est lié à un taux de sérotonine très 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 bas. Et puis c'est aussi se laisser aller à ses impulsions alimentaires.